Le président du comité d'organisation de la 131e édition du pèlerinage national marial de Popenguine, chers fidèles chrétiens, mesdames, messieurs, par la grâce du Tout-Puissant et Miséricordieux, l'honneur m'échoit une fois de plus de représenter son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall, et l'ensemble du gouvernement du Sénégal à cette cérémonie officielle marquant la 131e édition du pèlerinage national marial de Popenguine. C'est naturellement pour moi un agréable devoir et un immense plaisir de sacrifier à cette tradition républicaine, moment privilégié pour le gouvernement de communier annuellement à l'action de grâce des fidèles catholiques. Mesdames, Messieurs, le pèlerinage marial de Popenguine, qui correspond avec la fête de Pentecôte, marquant la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres de Jésus de Nazareth, et plus précisément une occasion pour l'Église d'honorer Notre-Dame de Popenguine, en mettant à profit sa sainteté et implorer d'elle des prières pour la paix et le salut éternel de l'humanité. Le pèlerinage marial de Popenguine, c'est aussi un moment exceptionnel pour magnifier à sa juste valeur la cohabitation pacifique et légendaire des communautés religieuses du Sénégal. Le pèlerinage national marial de Popenguine constitue surtout, au-delà de sa dimension spirituelle, un cadre de dialogue qui contribue en permanence à l'effort national de construction de l'État-nation. La ferveur religieuse que nous avons trouvée ici nous rassure car elle révèle tout le sens de ce rassemblement qui est un retour, sinon un attachement plus fort aux valeurs fondamentales qui ont toujours guidé et continueront de guider la marche de l'Église sénégalaise. Mesdames, Messieurs, je voudrais en conséquence remercier et à féliciter toutes les autorités religieuses avec à leur tête son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye pour l'orientation et tous les efforts déployés en vue de permettre aux fidèles chrétiens de vivre et de profiter de cet événement particulièrement important dans la vie de l'Église. Je dois également magnifier sa considération, son attention particulière à l'endroit du gouvernement, ainsi que sa compréhension, sa collaboration franche et sincère que témoigne la place laissée à l'administration dans l'organisation de cette manifestation. Tout cela, je souhaite vivement que notre Seigneur, à sa miséricorde immense et par la grâce de tous les saints, agrée vos prières formulées à toutes les occasions de la vie de l'Église pour que règne la paix, la stabilité politique et la concorde nationale qui ont toujours donné une belle image du Sénégal en Afrique et dans le monde. Excellences, Monseigneur Benjamin Ndiaye, Mesdames et Messieurs, l'Église catholique, par la bonne éducation qu'elle donne à ses fidèles, par le message qu'elle véhicule et les actes qu'elle pose en tout moment et toutes circonstances, contribue sans conteste et de manière remarquable à la consolidation de notre commune volonté de vie, commune grâce à laquelle le Sénégal constitue un havre de paix qui, à chaque épreuve cruciale, fascine et émerveille le monde par la sagesse et la maturité de son peuple. Cette exception, nous la devons, avec l'aide du Seigneur, bien évidemment, à la valeur de nos guides religieux de toute obédience qui, de par leur ouverture d'esprit et leur attachement indéfectible aux valeurs d'humanisme, à la tolérance et à la fraternité des hommes, nous rappellent à chaque fois que de besoin et avec sagesse la voie à suivre pour échapper au démon de la division. Excellences, Mesdames et Messieurs, en ce moment solennel où les cœurs et les esprits sont tournés vers le Créateur, le message de son Excellence M. Macky Sall
président de la République, que son Excellence M. Macky Sall, président de la République, m'a chargé de vous transmettre et l'appel habituel à un véritable retour aux valeurs cardinales et aux nobles caractères qu'ont enseigné toute leur vie durant le Christ et la très sainte Marie. Plus que tout autre, ces nobles caractères, communs à toutes les religions révélées, constituent, à n'en pas douter, la véritable solution à nos malheurs et à nos souffrances, tout comme ils sont la clé de notre réussite dans ce bas monde et dans celui de l'au-delà. Ainsi, avec la recrudescence des crimes et la propagation d'une idéologie aux antipodes des valeurs léguées par nos traditions respectives, et pouvant ébranler fortement notre foi et crainte en Dieu, la vie de Jésus et de la Vierge Marie, tous vénérés à la fois par les chrétiens et les musulmans, doit être montré davantage en exemple dans notre société. Par ailleurs, en pareille circonstance, la mission sacrée de l'Église, qui est de réaliser la paix de l'âme, mérite d'être revisitée dans notre contexte actuel, marqué par une perte progressive de vertus religieuses et des repères traditionnels qui, jusque-là, fondent notre identité. Aussi, dans le combat pour la restauration de ces valeurs morales et celles républicaines, engagées par le chef de l'État, une contribution soutenue, attendue de l'Église qui a toujours produit des modèles de probité, source d'inspiration pour notre jeunesse. Mais, force est de reconnaître que, de plus en plus, la société sénégalaise, plus que par le passé, peine à s'approprier les valeurs morales véhiculées par les religions pour en faire son code de conduite. Cette réalité justifie amplement l'intérêt toujours grandissant que nous devons accorder à cette retrouvaille au sanctuaire marial de Popongué, lieu de ressourcement et de recueillement spirituel d'où jaillit, à l'occasion de chaque fête de Pentecôte, la lumière qui guide nos pas sur le chemin du progrès et vers l'agrément du Seigneur. Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye, Messieurs les évêques, l'édition du pèlerinage national marial de Popenguine de cette année intervient au lendemain de joutes électorales dont les risques et facteurs de déstabilisation tant craints ont pu être surmontés. Il nous incombe alors tous de rendre grâce à Dieu, prier encore et agir davantage afin que règne pour toujours la paix et la stabilité politique dans notre pays. En ce sens, son Excellence M. Macky Sall, président de la République, vient de procéder au lancement avec succès du dialogue national. À cet effet, je voudrais saisir cette occasion pour rendre un vibrant hommage à nos hommes politiques qui, en répondant dans leur écrasante majorité à l'appel du chef de l'État, témoignent aux yeux du peuple sénégalais leur attachement à l'intérêt supérieur de la nation. Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye, ce dialogue national qui vise une entente autour de l'essentiel pour asseoir durablement un climat politique et social apaisé a besoin de l'implication forte de toutes les communautés religieuses. À ce propos, je demeure convaincu que l'Église catholique, déjà représentée à la première rencontre présidée par le chef de l'État, participera activement par ses prières et son intelligence à la marche vers cet idéal qui exige l'engagement sincère de toutes les forces vives de la nation. Dans la perspective des prochaines élections locales, le gouvernement compte également sur les activités d'éducation, d'information et de sensibilisation de l'Église pour que les citoyens agissent avec retenue et que les acteurs politiques, quelle que soit leur détermination et leur engagement, privilégient l'intérêt général. Mesdames et messieurs, préserver l'esprit de tolérance pour faire de nos différentes sensibilités religieuses, culturelles et ethniques une diversité enrichissante est un défi à nous. Aussi voudrais-je inviter les fidèles chrétiens ici présents, tout comme ceux qui nous suivent, à une méditation profonde des enseignements du Christ et du comportement exemplaire de la Sainte et Vierge Marie, dont les vertus transcendent leurs époques. Chers fidèles chrétiens, quelle que soit votre position sur les échiquiers politiques et sociaux, vous devrez vous inspirer du modèle de droiture que constituent les saints de l'Église pour que votre existence terrestre soit utile aux générations actuelles et futures. À ce stade, je me fais l'obligation de rendre hommage à tous les serviteurs de l'Église qui ont dû sacrifier toute leur existence pour guider et conduire l'humanité sur le chemin de la droiture et progrès spirituel. Ce sacerdoce est également celui de tout fidèle qui doit, par ses actes et paroles,
s'ériger en modèle de droiture dans ses activités et dans ses relations avec les autres membres de la communauté dans laquelle il évolue. Vous devez vivre pleinement votre religion, mais n'oubliez jamais que l'engagement citoyen autour des questions essentielles du devenir de notre pays vous incombe également. Dès lors, je vous invite à vous y investir pleinement pour apporter une contribution forte et de qualité à l'effort de construction nationale. Chers fidèles chrétiens, mesdames et messieurs, je tiens une fois de plus à vous rassurer de l'engagement du gouvernement à poursuivre jusqu'à leur terme les travaux de rénovation et d'extension du sanctuaire de Popenguine et bien d'autres lieux de culte comme la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor. One.